L'Église éthiopienne a intégré toute cette littérature, y compris des textes que personne ne considérait comme sacrés à l'époque, sans discernement apparent. Ce passage concernant Jésus a été préservé pendant des siècles, mais jamais enseigné à l'Église. Pendant des siècles, la Bible éthiopienne a conservé des livres et des passages que le reste du monde chrétien n'a jamais canonisés. Parmi ces textes figure un passage peu connu sur Jésus, qui soulève des questions dérangeantes. Les deux manuscrits totalisent 660 pages, dont 28 illustrées. Ces pages illustrées comprennent 4 portraits des évangélistes et une image du temple de Salomon. Aujourd'hui, nous nous penchons sur la tradition éthiopienne, les versets manquants et les raisons pour lesquelles l'Église parle rarement de ce texte. Si l'histoire cachée, les textes interdits et les mystères anciens vous passionnent, les manuels scolaires passent sous silence ce sujet. Poursuivez votre lecture, car cette histoire est plus profonde qu'il n'y paraît. La Bible cachée dans les montagnes, au cœur des hauts plateaux d'Éthiopie, dissimulée dans d'anciens monastères et des églises érodées, est l'un des trésors les plus remarquables du christianisme. L'Église orthodoxe éthiopienne conserve ce que de nombreux érudits considèrent comme la Bible la plus complète et la plus ancienne au monde. Alors que la Bible protestante classique compte 66 livres et la version catholique 73, la Bible éthiopienne en contient un nombre stupéfiant, entre 80 et 88, selon la tradition. Cet incroyable ensemble a survécu aux guerres, aux invasions et à près de 2 ans d'histoire. Des moines éthiopiens ont soigneusement copié ces manuscrits de génération en génération, préservant ainsi des textes disparus depuis longtemps de la plupart des autres traditions chrétiennes. Ces manuscrits enluminés, ornés de dessins saisissants et écrits dans l'ancienne langue J et Z, racontent des histoires que des milliards de chrétiens n'ont jamais entendues lors de leurs offices du dimanche. Ce qui rend la chose encore plus fascinante, c'est que l'Éthiopie a adopté le christianisme très tôt dans son histoire. Selon la tradition et le livre des Actes, un fonctionnaire de la cour éthiopienne fut baptisé par l'apôtre Philippe lui-même vers 34 avant Jésus-Christ. Cela signifie que le christianisme éthiopien a développé un caractère unique, distinct des conciles et des décisions qui ont façonné le christianisme européen. Pendant que Rome et Constantinople débattaient des livres qui devaient figurer dans la Bible, les chrétiens éthiopiens lisaient déjà des textes qui allaient plus tard disparaître des églises occidentales. La Bible éthiopienne comprend des livres familiers, comme la Genèse, les psaumes et les 4 évangiles. Mais elle renferme aussi des écrits qui pour l'oreille moderne semblent presque mythiques. Des livres aux noms tels qu'Enoch, les Jubilés et les Maccabées côtoient des écritures traditionnelles. Il ne s'agit pas de notes de bas de page mineures, ni de passages obscurs. Ce sont des livres complets, certains de plusieurs centaines de pages, contenant des prophéties, des visions et des enseignements qui ont façonné la foi de millions de chrétiens éthiopiens pendant des millénaires. Le livre qui change tout. Parmi tous les livres supplémentaires de la Bible éthiopienne, l'un d'eux se distingue par son caractère particulièrement controversé et absolument fascinant. Un ancien texte juif attribué à Enoch, l'arrière-grand-père de Noé. Il ne s'agit pas d'un texte marginal suffisamment pertinent pour être cité dans la Bible, mais insuffisamment pertinent pour y figurer. Le livre d'Enoch, également appelé Premier Enoch, est un texte juif ancien qui relate des visions et des prophéties attribuées à Enoch, l'arrière-grand-père de Noé. La Bible mentionne brièvement Enoch dans la Genèse, précisant qu'il marcha avec Dieu puis disparut, emporté par Dieu. Ce personnage mystérieux, qui n'a jamais connu la mort, a inspiré des écrits complexes explorant le ciel, les anges, les démons et la fin des temps. Les érudits estiment que le livre d'Enoch a été composé entre 300 et 100 avant notre ère, ce qui le rend plus ancien que de nombreux livres du Nouveau Testament. Des fragments d'Enoch ont été découverts parmi les manuscrits de la mer Morte dans les grottes de Qumran, attestant que les communautés juives de l'époque de Jésus lisaient et étudiaient ce texte. Les premiers chrétiens lui accordaient également une grande valeur. Des pères de l'Église, comme Tertullien et Clément d'Alexandrie, citaient le livre d'Enoch et le considéraient comme une source importante de connaissances spirituelles. Le livre lui-même se lit comme un thriller antique, mêlé de révélations prophétiques. Il décrit des anges déchus appelés veilleurs qui sont descendus sur terre et ont épousé des femmes humaines, donnant naissance à une race de géants appelée Néphilim. Il fournit des descriptions détaillées du ciel et de l'enfer, nomme 7 archanges et contient des visions élaborées du jugement dernier. Le style d'écriture est apocalyptique et dramatique, regorgeant d'images cosmiques
et de rencontres surnaturelles qui rendent le livre de l'Apocalypse presque banal en comparaison. Ce qui frappe surtout, c'est que le Nouveau Testament lui-même semble faire référence au livre d'Enoch. L'Épître de Jude, versets 14 à 15, cite directement la prophétie d'Enoch annonçant la venue du Seigneur avec des milliers de ses saints pour exercer le jugement. Cela a amené beaucoup à se demander, si un auteur du Nouveau Testament a cité Enoch comme une prophétie, pourquoi n'est-il pas présent dans la plupart des Bibles chrétiennes actuelles? L'Église éthiopienne n'a jamais cessé de se poser cette question, raison pour laquelle elle a conservé le livre d'Enoch dans son canon, tandis que le reste du christianisme l'a laissé tomber dans l'oubli. Le mystère messianique d'Enoch. C'est là que les choses deviennent vraiment intéressantes. Le livre d'Enoch contient des passages qui décrivent un personnage appelé le Fils de l'homme, qui siégera sur un trône de gloire et jugera toute l'humanité. Ce Fils de l'homme est aussi appelé l'élu, le juste, l'oint ou le Messie. Les descriptions sont puissantes et saisissantes. Elles dépeignent une figure divine préexistante qui demeure auprès de Dieu avant la création et qui viendra sur terre pour instaurer la justice et la droiture. Au chapitre 46 du livre d'Enoch, une vision remarquable apparaît. Enoch voit celui qui appartient au temps d'avant le temps, dont la tête est blanche comme la laine. À côté de cet être ancien se tient un autre être dont le visage avait l'apparence d'un homme, mais dont le visage était empreint de grâce, à l'image de celui d'un saint ange. Un ange explique à Enoch qu'il s'agit du Fils de l'homme, qui possède la justice, avec qui demeure la justice, et qui révèle tous les trésors cachés. Cela ressemble étrangement aux descriptions de Jésus dans le Nouveau Testament. Dans les évangiles, Jésus se désigne fréquemment comme le Fils de l'homme. Le livre de l'Apocalypse le décrit avec des cheveux blancs comme de la laine, assis sur un trône pour juger le monde. Les parallèles sont si frappants que de nombreux chrétiens des premiers temps, et certains croyants modernes, considèrent le livre d'Enoch comme contenant d'authentiques prophéties concernant Jésus-Christ, écrites des siècles avant sa naissance. Le texte décrit ce Fils de l'homme comme existant avant même la création du soleil et des étoiles. Il affirme qu'il sera une lumière pour les nations et qu'en son nom, elles sont sauvées. Ces expressions font écho à la description de Jésus dans le Nouveau Testament, comme la lumière du monde et le seul nom sous le ciel par lequel les hommes peuvent être sauvés. Ces similitudes ont conduit certains à soutenir que le livre d'Enoch a fourni le cadre théologique utilisé par le peuple juif pour comprendre le Messie, cadre qui a ensuite contribué à façonner la compréhension de Jésus par les premiers chrétiens. Mais voici le tournant controversé. C'est là que l'histoire prend une tournure inattendue. Alors que les chapitres 37 à 70 du livre d'Enoch décrivent ce glorieux Fils de l'homme qui jugera le monde, le chapitre 71 révèle une vérité capitale. Dans ce dernier chapitre, Enoch lui-même est amené en présence de Dieu, et un ange lui dit « Tu es le Fils de l'homme ». Selon une lecture littérale du texte, Enoch est identifié comme cette figure messianique qui jugera l'humanité. Cette identification pose un problème théologique majeur. Si le livre d'Enoch enseigne qu'Enoch est le Messie qui jugera le monde, cela contredit directement l'enseignement du Nouveau Testament selon lequel Jésus est le Messie. Les premiers chrétiens proclamaient que c'était Jésus, et non Enoch, qui avait accompli ces prophéties. Les apôtres enseignaient que Jésus reviendrait pour juger les vivants et les morts. Pour les chrétiens qui croient que Jésus est le Fils unique de Dieu et le seul Sauveur, il est inacceptable qu'un autre livre affirme qu'Enoch occupe ce rôle. Certains érudits ont tenté d'expliquer cela en suggérant que le chapitre 71 a été ajouté plus tard par un auteur différent, ou que le terme « Fils de l'homme » dans ce chapitre signifie simplement « être humain », plutôt que le titre messianique spécifique utilisé auparavant. D'autres soutiennent qu'Enoch est identifié comme un Fils de l'homme, et non comme le Fils de l'homme des visions antérieures. Cependant, une lecture simple du texte semble bien identifier Enoch à la figure glorieuse décrite dans les chapitres précédents. Cette contradiction théologique est l'une des principales raisons pour lesquelles la plupart des traditions chrétiennes ont finalement rejeté le livre d'Enoch comme écriture sainte. Si Enoch contredit la croyance chrétienne fondamentale concernant l'identité de Jésus et son rôle dans le salut, alors il ne peut être considéré comme divinement inspiré, au même titre que les livres qui enseignent sur Jésus. L'Église éthiopienne a été confrontée à cette tension, interprétant généralement les prophéties antérieures comme se référant à Jésus, tout en comprenant le chapitre 71 différemment, ou comme moins autoritaire que le reste du livre. Pourquoi la plupart des églises ont-elles retiré le livre de l'année d'Enoch?
L'exclusion du livre d'Enoch de la plupart des Bibles chrétiennes s'est faite progressivement sur plusieurs siècles. Au premier temps du christianisme, de nombreux croyants lisaient et appréciaient le livre d'Enoch. Les pères de l'Église des 2e et 3e siècles le citaient favorablement. Tertullien, vers 200 après Jésus-Christ, écrivit même que les chefs juifs avaient rejeté le livre d'Enoch précisément parce qu'il contenait des prophéties concernant Jésus. Pour certains des premiers chrétiens, cela rendait le livre d'Enoch d'autant plus précieux comme preuve que Jésus était le Messie annoncé. Cependant, à mesure que le christianisme développait des structures et une théologie plus formelle, les inquiétudes concernant le livre d'Enoch s'accrurent. Les récits élaborés du livre, décrivant des anges ayant des relations physiques avec des femmes humaines, semblaient trop mythologiques à certains responsables de l'Église. Les descriptions détaillées des différents niveaux du ciel et des diverses hiérarchies angéliques soulevaient des questions d'orthodoxie. Le plus troublant était l'affirmation du livre concernant l'origine du péché. Alors que la Genèse et la théologie chrétienne enseignent que le péché est entré dans le monde par la désobéissance d'Adam, le livre d'Enoch insiste fortement sur les anges déchus comme source du mal et de la corruption. Au 4e et 5e siècle, les principaux conciles de l'Église décidaient officiellement quels livres appartenaient au canon biblique chrétien et lesquels n'en faisaient pas partie. Le concile de Léoa, vers 364 après Jésus-Christ, et les conciles d'Hippone et de Carthage, dans les années 390, ont établi des listes de livres canoniques. Le livre d'Enoch ne figurait pas sur ces listes. L'une des principales raisons était qu'il n'avait jamais fait partie des Écritures juives. Lorsque les premiers chrétiens ont dû choisir les livres de l'Ancien Testament à accepter, ils se sont référés à ceux que les communautés juives reconnaissaient comme faisant partie des Écritures. Puisque les rabbins juifs ne considéraient pas le livre d'Enoch comme canonique, la plupart des chrétiens ont suivi leur exemple. Un autre problème concernait la paternité de l'œuvre. Personne ne croyait sérieusement qu'Enoch, le personnage historique de la Genèse, ait réellement écrit ce livre. Il s'agissait manifestement d'un apocryphe, c'est-à-dire écrit sous un faux nom, probablement par plusieurs auteurs sur plusieurs siècles. Bien que la pseudepigraphie fût une pratique littéraire courante dans l'Antiquité et n'impliqua pas nécessairement la tromperie, les autorités ecclésiastiques privilégiaient les ouvrages présentant des liens apostoliques évidents ou une attribution prophétique. Le livre d'Enoch ne répondait pas à ce critère. L'Éthiopie suivit une voie différente. Alors que la plupart des chrétiens s'éloignaient du livre d'Enoch, l'Église éthiopienne resta fidèle à ses principes. L'isolement géographique de l'Éthiopie y joua un rôle majeur. Le pays a développé sa tradition chrétienne de manière relativement indépendante des débats et des conciles qui se tenaient à Rome, Constantinople et Alexandrie. Les chrétiens éthiopiens ont reçu leurs écritures traduites de la Septante grecque en gaélique entre le 4e et le 7e siècle. À cette époque, des textes comme le livre d'Enoch circulaient encore et étaient prisés dans certaines communautés chrétiennes. Les moines et scribes éthiopiens ont fidèlement copié ces manuscrits au fil des siècles. Ils ne considéraient pas le livre d'Enoch comme problématique ou non canonique. Pour eux, il s'agissait simplement d'une partie de la Bible qu'ils avaient reçue de leurs ancêtres spirituels. Les récits saisissants et les visions apocalyptiques résonnaient avec la spiritualité et la théologie éthiopienne. L'accent mis dans le livre sur la justice, le jugement et le triomphe final du bien sur le mal correspondait parfaitement à l'enseignement chrétien éthiopien. Lorsque les missionnaires européens et les puissances coloniales arrivèrent en Éthiopie au siècle suivant, ils furent stupéfaits de découvrir une tradition chrétienne si différente de la leur. L'Église éthiopienne possédait une Bible plus volumineuse, des pratiques religieuses différentes et une orientation théologique unique. Des tentatives ont été menées pour faire pression sur les chrétiens éthiopiens, afin qu'ils se conforment aux normes occidentales
et retirent de leurs écritures des livres comme celui d'Enoch. Les chefs religieux éthiopiens ont fermement résisté à ces tentatives, défendant leur tradition ancestrale comme un christianisme authentique, resté inchangé depuis les origines. Cette résistance est remarquable au regard des pressions subies par le christianisme éthiopien. De nombreuses communautés africaines se sont vues dire que leurs traditions religieuses étaient primitives ou erronées, et qu'il fallait les remplacer par le christianisme européen. Mais les chrétiens éthiopiens pouvaient légitimement affirmer être chrétiens depuis le 1er siècle. Leurs écritures étaient aussi anciennes, voire plus anciennes, que de nombreux manuscrits européens. Ils avaient préservé des textes qui avaient disparu partout ailleurs. L'Église éthiopienne n'adoptait aucun enseignement nouveau et étrange. Elle maintenait ce en quoi elle avait toujours cru. Que dit réellement Enoch au sujet du Messie? Abstraction faite de la controverse du chapitre 71. Que révèle le livre d'Enoch sur le Messie à venir? Les descriptions sont saisissantes et détaillées. Au chapitre 48, le texte affirme « Celui qui est élu existait avant la création du soleil et de la lune, avant la création des étoiles. » Cet enseignement sur la préexistence rejoint la croyance chrétienne concernant Jésus. Il existait auprès de Dieu avant la création du monde. Comme l'indique l'Évangile selon Jean, le Messie est décrit comme possédant une sagesse qui surpasse toute intelligence. Il est dit qu'en sa présence, les secrets de la sagesse coulent comme l'eau, comme du nom malakophono, et qu'il révèle les mystères cachés depuis la création du monde. Il jugera les vivants et les morts, et son jugement sera parfaitement juste. Rois et puissants se prosterneront devant lui. Les riches et les puissants, qui oppriment les pauvres, seront humiliés. Les justes qui ont souffert sur terre seront justifiés et demeureront au paradis pour l'éternité. La vision d'Enoch montre ce Messie détruisant le mal pour toujours. Il ôtera le péché de la terre et établira un royaume éternel. La résurrection des morts est donc décrite comme l'ascension des justes à la vie éternelle en présence de Dieu. Il est même question du renouvellement de la création elle-même, avec un nouveau ciel et une nouvelle terre où la justice régnera. Tous ces thèmes apparaissent dans l'enseignement du Nouveau Testament concernant Jésus et la fin des temps. Il est particulièrement intéressant de constater comment ces prophéties ont pu influencer les attentes des Juifs du 1er siècle quant au Messie. À l'époque de Jésus, de nombreux Juifs aspiraient à l'existence d'une figure divine puissante et préexistante qui viendrait juger le monde et instaurer le royaume de Dieu. Le livre d'Enoch, largement lu à cette époque, a contribué à façonner ces attentes. Lorsque Jésus s'est appelé le Fils de l'homme et a parlé de juger le monde, les auditeurs juifs l'ont immédiatement associé à la figure décrite dans le livre d'Enoch, le lien avec les manuscrits de la mer morte. La découverte des manuscrits de la mer morte en 1947 a révolutionné notre compréhension du livre d'Enoch. Parmi les milliers de fragments de manuscrits trouvés dans les grottes de Qumran, les archéologues ont mis au jour des portions d'au moins 11 copies différentes du livre d'Enoch, écrites en araméen. Ceci a prouvé de manière définitive que le livre existait avant le christianisme et qu'il était précieux pour la communauté juive de Qumran, probablement les Esséniens. Les fragments araméens du livre d'Enoch découverts à Qumran comptent parmi les plus anciens fragments du livre que nous possédons. Ils datent d'environ 200 à 100 avant notre ère, confirmant ainsi que le texte est authentiquement ancien et non une création chrétienne postérieure. Il est intéressant de noter que les fragments des manuscrits de la mer morte comprennent des sections de la majeure partie du livre, mais ne contiennent notamment pas le livre des paraboles, c'est-à-dire les chapitres 37 à 71, contenant les prophéties du Fils de l'homme. Cela a suscité des débats parmi les érudits quant à la datation de ces chapitres et à leur appartenance éventuelle à la littérature énochique originelle. La communauté de Qumran semblait vouer un culte très particulier à Enoch. Le nombre de copies qu'elle en a réalisées suggère l'importance de cet ouvrage dans sa vie religieuse et sa théologie. Cette communauté, profondément imprégnée d'une vision apocalyptique, croyait vivre les temps de la fin et se préparait au jugement dernier de Dieu. Le livre d'Enoch, avec ses descriptions saisissantes du jour du jugement et du triomphe des justes, correspondait parfaitement à sa vision du monde et à ses aspirations spirituelles. Ce que les manuscrits de la mer morte ne nous disent pas, c'est si la communauté de Qumran considérait le livre d'Enoch comme une écriture au même titre que la Torah ou les prophètes. Nous savons qu'ils l'ont lu, copié et apprécié. Mais le judaïsme antique ne possédait pas de canon unique et universellement accepté des Écritures, contrairement au christianisme qui se développera plus tard. Différents groupes juifs reconnaissaient différents livres
comme faisant autorité. L'intérêt que porte la communauté de Qumran au livre d'Enoch montre qu'au moins certains Juifs, à l'époque de Jésus, le considéraient comme un texte spirituel important, traitant des anges, des démons et de la guerre cosmique. L'un des passages les plus célèbres du livre d'Enoch relate l'histoire des veilleurs, des anges qui se rebellèrent contre Dieu en venant sur terre et en prenant des épouses humaines. Ce récit développe le passage bref et mystérieux du chapitre 6 de la Genèse concernant les fils de Dieu épousant des filles d'hommes et engendrant les Néphilim, les géants, qui ont parcouru la terre dans les temps anciens. Enoch s'inspire de cette référence biblique énigmatique pour bâtir toute une mythologie autour d'elle. Selon lui, 200 anges descendirent sur le mont Hermon et conclurent un pacte pour désobéir à Dieu en épousant des femmes humaines. Le chef de cette rébellion se nommait Seias, bien qu'un autre ange déchu, Azel, joue un rôle prépondérant dans la corruption de l'humanité. Ces anges déchus ne se sont pas contentés d'épouser des humains. Ils ont enseigné à l'humanité des connaissances interdites. Ils ont révélé les secrets de la métallurgie, des cosmétiques, de l'art de la guerre, de la sorcellerie et de l'astrologie. Ce savoir interdit a corrompu la civilisation humaine et a engendré une violence généralisée sur toute la terre. Les enfants de ces unions, les Néphilim, étaient des géants qui atteignirent des tailles colossales et dévorèrent tout sur leur passage. Finalement, lorsqu'ils n'eurent plus de nourriture, ils commencèrent à se nourrir d'hommes. La terre cria vers Dieu face à la violence et au carnage perpétrés par ces créatures et à la corruption engendrée par les anges déchus. C'est ce qui incita Dieu à envoyer le grand déluge au temps de Noé, afin de purifier la terre de cette corruption et d'offrir à l'humanité un nouveau départ. Le livre d'Enoch explique également, selon cette tradition, l'origine des démons. Lorsque les Néphilim périrent lors du déluge, leurs esprits ne trouvèrent pas le repos, mais devinrent des esprits maléfiques qui errèrent sur la terre, tourmentant les humains et les entraînant dans le péché. Cela fournit une explication de l'origine des démons que la Bible elle-même n'explique pas clairement. De nombreux premiers chrétiens ont trouvé cette explication convaincante, ce qui explique en partie la popularité du livre d'Enoch, même s'il n'était pas considéré comme faisant partie des Écritures. Les voyages d'Enoch au ciel et en enfer. Une autre caractéristique frappante du livre d'Enoch réside dans ses descriptions détaillées du ciel et de l'au-delà. Enoch décrit avoir été emmené en voyage à travers de multiples cieux, avoir vu des anges dans leurs différents rôles et avoir été témoin des lieux préparés pour les justes et les méchants après la mort. Ces visions sont saisissantes et précises, contrairement à ce que la Bible canonique évoque généralement. Enoch décrit un lieu de châtiment pour les anges déchus, une fosse obscure et ardente où ils attendent le jugement dernier. Il voit les âmes des justes dans un lieu de repos magnifique, en attente de la résurrection. Il est témoin de différents compartiments ou sections où divers groupes sont maintenus séparés jusqu'au jour du jugement. On y trouve des descriptions détaillées de montagnes de pierres précieuses, de rivières de feu et de régions où les lois naturelles ne s'appliquent pas, telles que nous les connaissons sur Terre. Ce livre mentionne 7 archanges, tandis que la Bible canonique n'en cite que 2, Michel et Gabriel. Selon Enoch, les 7 sont Michel, Gabriel, Raphaël, Uriel, Serachiel, Raguel et Rémiel. Chacun a des responsabilités spécifiques dans l'ordre cosmique divin. Michel est l'ange miséricordieux qui protège le peuple de Dieu. Gabriel transmet des messages importants. Raphaël guérit et protège les âmes humaines. Uriel règne sur le monde et veille sur des phénomènes terrifiants. Ses hiérarchies et noms complexes fascinaient les premiers chrétiens et juifs. Le livre d'Enoch propose également un système calendaire détaillé, basé sur le soleil plutôt que sur la lune, ce qui était inhabituel dans le judaïsme antique. Il décrit comment le soleil, la lune et les étoiles se meuvent selon la volonté divine, suivant des schémas parfaits. Ces notions astronomiques et astrologiques peuvent paraître étranges aux lecteurs modernes, mais elles reflétaient les efforts antiques pour comprendre le fonctionnement du cosmos sous l'égide de la volonté divine. L'Église orthodoxe éthiopienne utilise encore un calendrier unique, en partie influencé par ses traditions énochiennes. Pourquoi la Bible éthiopienne est-elle importante aujourd'hui? La préservation de textes, comme le livre d'Enoch dans la Bible éthiopienne, offre aux lecteurs modernes un aperçu de la pensée juive antique et des premiers chrétiens qui, autrement, seraient perdus.
Que l'on considère ou non ces livres comme des écritures d'inspiration divine, ils revêtaient une valeur historique inestimable pour la compréhension du monde religieux dans lequel vivaient Jésus et ses premiers disciples. Les concepts théologiques du livre d'Enoch concernant les anges, les démons, le Messie, le jugement et l'au-delà ont manifestement influencé la pensée sur ces sujets au 1er siècle. La Bible éthiopienne remet également en question l'idée qu'il n'existerait qu'une seule voie correcte pour être chrétienne. Les fidèles orthodoxes éthiopiens pratiquent leur foi avec une ferveur authentique depuis près de 200 ans, s'appuyant sur un canon biblique plus large. Ils ont donné naissance à des saints, des érudits et des martyrs. Leur christianisme a soutenu des communautés entières face à la persécution, au colonialisme et aux épreuves. Peut-on vraiment affirmer que leur foi est invalide simplement parce qu'ils lisaient des livres que le christianisme occidental a écartés? Cela soulève des questions profondes sur l'autorité et la tradition dans le christianisme. Qui décide quels livres font partie des Écritures? Les réformateurs protestants ont pris des décisions concernant le canon au 16e siècle, en retirant des livres ce que les catholiques y avaient inclus depuis plus de 1000 ans. Mais les chrétiens éthiopiens utilisaient leur canon des siècles avant que les traditions protestantes ou catholiques ne s'imposent. Différentes communautés chrétiennes, toutes se réclamant de Jésus, ont fini par avoir des Bibles différentes. Cette réalité historique est peut-être plus complexe que beaucoup de chrétiens ne le pensent. La Bible éthiopienne nous rappelle également que le christianisme africain possède une tradition ancienne et authentique qui lui est propre. Trop souvent, le christianisme en Afrique est présenté comme une importation des missionnaires européens à l'époque coloniale. Or, le christianisme éthiopien est antérieur à la plupart des formes de christianisme européen. L'Église éthiopienne lisait la Bible en langues africaines et développait une théologie chrétienne africaine. Alors que l'Europe était encore largement païenne, l'Éthiopie était un centre d'apprentissage chrétien et de préservation des manuscrits, à une époque où une grande partie de l'Europe était analphabète. Le débat académique se poursuit. Les biblistes modernes restent divisés sur la manière d'évaluer le livre d'Enoch et les textes similaires. Certains affirment que, même si le livre d'Enoch n'est pas considéré comme une écriture pour la plupart des chrétiens, il mérite une étude approfondie en tant qu'élément important du judaïsme du Second Temple. Comprendre ce que les Juifs croyaient au sujet des anges, des démons et du Messie dans les siècles précédant Jésus nous aide à mieux comprendre le Nouveau Testament lui-même. Les évangélistes et les apôtres vivaient dans un monde où l'on lisait des livres comme le livre d'Enoch, et leurs écrits reflètent ce contexte culturel. D'autres érudits soulignent les problèmes théologiques que pose le fait de considérer le livre d'Enoch comme une autorité en la matière. Outre l'identification d'Enoch comme le Fils de l'homme, le livre contient des affirmations qui contredisent l'enseignement biblique sur d'autres points. Par exemple, Enoch suggère que le péché est entré dans le monde principalement par les anges déchus plutôt que par le choix humain. L'angélologie et la démonologie élaborées du livre peuvent détourner l'attention de l'accent biblique mis sur la souveraineté de Dieu et la responsabilité humaine. Les récits de géants et d'anges ayant des relations physiques avec des humains relèvent davantage de la mythologie que de la révélation divine. Le débat persiste quant à la datation des différentes parties du livre d'Enoch et quant à savoir si l'ouvrage, tel que nous le connaissons, constitue une œuvre unifiée ou un recueil d'œuvres distinctes combinées au fil du temps. L'absence du livre des paraboles parmi les manuscrits de la mer morte a conduit certains chercheurs à suggérer que ces chapitres pourraient avoir été écrits plus tard, peut-être même par des chrétiens, bien que la plupart des experts les datent encore du 1er siècle, avant notre ère, ou du début du 1er siècle de notre ère. Ce qui est incontestable, c'est l'influence d'Enoch. Qu'on le considère ou non comme un ouvrage biblique, ce livre a façonné l'imaginaire religieux et la pensée théologique du monde antique. Les concepts et l'imagerie d'Enoch se retrouvent dans toute la littérature chrétienne primitive. Les pères de l'Église y font référence. Le Nouveau Testament reprend son langage. Les traditions juives ont été influencées par ses enseignements. Comprendre le livre d'Enoch nous aide à saisir le contexte religieux plus large dans lequel le christianisme a vu le jour. Parmi les autres trésors du canon éthiopien, on trouve le livre d'Enoch qui n'est pas le seul texte unique de la Bible éthiopienne. Le livre de Jubilé, parfois appelé Petite Genèse, relate les histoires de la Genèse et la première partie de l'Exode en y apportant des détails et une interprétation supplémentaire. Elle souligne l'importance de suivre le calendrier divin et d'observer les sabbats et les fêtes. À l'instar du livre d'Enoch, le livre des Jubilés a été découvert parmi les manuscrits de la mer morte.
attestant qu'il s'agissait d'un texte juif ancien auquel certaines communautés accordaient une grande valeur. La Bible éthiopienne comprend 3 livres, appelés Livres des Maccabées, totalement différents de ceux des Bibles catholiques. Ces livres des Maccabées contiennent des enseignements sur la foi, les œuvres et la vie vertueuse. Ils sont considérés comme spécifiquement éthiopiens et n'apparaissent dans aucune autre tradition biblique chrétienne. Les chercheurs s'efforcent encore de comprendre leurs origines et leurs liens avec d'autres textes juifs et chrétiens de l'Antiquité. Il existe également des sections et des livres supplémentaires rattachés aux textes bibliques connus. La version éthiopienne de Jérémie comprend des chapitres supplémentaires appelés pour Baruch ou le reste des paroles de Baruch. Le livre d'Esdras dans la Bible éthiopienne contient des passages absents des versions occidentales. Ces ajouts apportent souvent un éclairage supplémentaire ou poursuivent des récits laissés inachevés dans les livres canoniques. Pour les chrétiens éthiopiens, ces textes ne sont ni des curiosités ni des alternatives. Ils font simplement partie intégrante de leur Bible. Le nombre total de livres varie selon la méthode de comptage, car certains textes, considérés comme des livres distincts dans une tradition, sont regroupés dans une autre. Certaines sources en recensent 81, d'autres 88, voire plus. Ce qui est certain, c'est que la tradition biblique éthiopienne ait préservé une collection d'écrits juifs et chrétiens anciens bien plus importante que toute autre église. Les monastères éthiopiens sont devenus de véritables bibliothèques de textes disparus ailleurs, ce qui les rend inestimables pour l'exégèse biblique et l'histoire de l'Église moderne, permettant ainsi de s'enrichir des enseignements des différentes traditions. La leçon la plus importante que nous offre la Bible éthiopienne et le livre d'Enoch ne porte peut-être pas sur la question de savoir quels livres spécifiques appartiennent aux Écritures, mais plutôt sur la reconnaissance de la diversité du christianisme, souvent sous-estimée. Différentes communautés, dans différents lieux, ont développé leurs propres expressions de la foi chrétienne, tout en restant connectés au message central concernant Jésus. La préservation du livre d'Enoch et d'autres textes par l'Église éthiopienne témoigne de son cheminement spirituel particulier et de ses accents théologiques. Pour les chrétiens qui suivent des traditions n'incluant pas ces livres, la Bible éthiopienne offre l'opportunité de comprendre comment d'autres croyants lisent et interprètent leur foi. Il n'est pas nécessaire de considérer le livre d'Enoch comme une écriture pour apprécier son importance historique ou pour tirer des enseignements des questions qu'il soulève. L'accent mis dans ce livre sur la droiture, le jugement et la justice suprême de Dieu trouve un écho dans toutes les traditions chrétiennes, même si les détails diffèrent. Pour ceux qui s'intéressent au canon éthiopien, ces textes constituent une riche matière d'étude et de réflexion. Une lecture attentive du livre d'Enoch, consciente de ses enjeux théologiques mais ouverte à ses enseignements, peut approfondir notre compréhension du monde antique et de la pensée chrétienne primitive. L'essentiel est d'aborder ces textes avec respect et esprit critique, en reconnaissant leur valeur sans pour autant les considérer comme nécessairement équivalents aux Écritures universellement acceptées. L'histoire de la Bible éthiopienne nous rappelle que l'œuvre de Dieu dans le monde ne s'est jamais limitée à une seule langue, une seule culture ou une seule interprétation des Écritures. Les chrétiens éthiopiens ont cheminé avec le Christ pendant 2 millénaires en s'appuyant sur ces textes. Leur foi a donné naissance à de magnifiques liturgies, à des œuvres théologiques profondes, et à d'innombrables exemples d'amour et de dévotion sacrificielle. Que nous partagions ou non leur canon exact, nous pouvons tirer des leçons de leur fidélité et de leur détermination à préserver ce qu'ils ont reçu de leurs ancêtres dans la foi. La Bible éthiopienne contient des livres comme celui d'Enoch que la plupart des autres chrétiens ne lisent jamais, non pas à cause d'un complot, mais parce que différentes communautés ecclésiales ont pris des décisions différentes quant à ce qui était considéré comme écriture il y a des siècles. Avec ses prophéties sur un Messie divin et ses visions apocalyptiques saisissantes, elle a influencé la pensée chrétienne primitive d'une manière que nous découvrons encore aujourd'hui. Que ces textes fassent partie de la Bible ou non, ils appartiennent à notre patrimoine chrétien commun et offrent un éclairage précieux sur la façon dont les croyants de l'Antiquité comprenaient le plan de Dieu pour le monde. Qu'en pensez-vous? Les Églises devraient-elles aujourd'hui reconsidérer quels livres font partie des Écritures ou les décisions anciennes étaient-elles correctes?